Jéricho était une ville fortifiée, protégée par 3 épais murs d'enceinte et 3 portes. Alertés par les récits des batailles que les Hébreux avaient gagnées, la population de Jéricho décida de fermer les portes de la ville pour assurer sa protection. Plus personne ne pouvait entrer ou sortir de la ville après le couvre-feu quand résonnait le gong. Tous craignaient les redoutables Hébreux. Combien sont les Hébreux, à ton avis? Je dirais plus de 100 000, Votre Altesse. Plus de 100 000? Tant que ça, vraiment? Pour parer à toute attaque des Hébreux, le roi de Jéricho décréta que tout homme en bonne santé et en âge de prendre les armes devrait suivre un entraînement militaire pour défendre la ville et ses habitants. On ne pouvait faire 100 pas dans Jéricho sans tomber sur une patrouille de fiers soldats. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Les forgerons travaillaient d'arrache-pied. Les soldats dressaient leurs lances aiguisées. Le roi fit entreposer ses trésors à l'abri et prit toutes les précautions nécessaires à sa sûreté personnelle. Les Hébreux décidèrent d'envoyer 2 espions reconnaître la ville afin de les aider à préparer leur attaque contre Jéricho. Les espions revêtirent un long manteau à capuche et se mêlèrent à la population en prenant soin d'ouvrir grand les yeux et les oreilles. Veux-tu un pain, mon ami? Il coûte 3 pièces de cuivre. Je t'en offre une pièce d'argent. Je ne connais pas cette monnaie. Je te remercie, étranger. J'accepte ta pièce d'argent. Tu n'es pas de la région, n'est-ce pas? Merci. Il y a des étrangers à l'intérieur de la ville, ils sont au marché. Suivez-moi vite, je vais vous montrer où je les ai vus. Et as-tu vu des étrangers rôder dans la ville? Les soldats du roi de Jéricho se mirent aussitôt en quête des 2 mystérieux étrangers. Ils fouillèrent chaque rue, chaque recoin, et demandèrent à tous les habitants de Jéricho s'ils avaient aperçu 2 hommes suspects arpenter la ville. Mais à leur grande déception, personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. À la tombée du jour, les 2 espions hébreux atteignirent la maison de Rahab. Ils allaient passer leur chemin quand soudain... Hey, beaux étrangers! Vous cherchez de la compagnie? Non, nous cherchons juste un endroit où passer la nuit. Vraiment rien d'autre, vous êtes sûr? Non, rien d'autre, nous te remercions. Oh! Soyez les bienvenus, étrangers. Entrez. Pendant la nuit, on frappa à la porte de Rahab. As-tu vu 2 étrangers rôder dans les parages? C'est calme ce soir, je n'ai vu personne. Prends garde, on les a aperçus près de chez toi. Une dernière fois, as-tu vu des étrangers? Je t'ai répondu, c'est très calme ce soir. Pourquoi n'entres-tu pas me tenir compagnie? Si je promets de revenir demain, me diras-tu la vérité? Et qui me dit que tu reviendras? Tu sais bien que je ne peux pas me passer de toi, Rabat. Très bien, tu as raison. J'ai vu passer 2 étrangers, mais ils ont filé en entendant sonner le gong. Nous pouvons peut-être encore les rattraper. Allons-y. Ma fenêtre donne sur les murailles de la ville. Elle vous permettra de vous échapper. Mais tout d'abord, dites-moi qui vous êtes. J'aimerais vous connaître. Nous sommes venus à Jéricho parce que Josué nous l'a ordonné. Josué? Mais qui est donc ce Josué? C'est Attends, l'homme que le s'il Dieu te plaît, d'Israël je ne a choisi comprends pas pour ce que guider tu notre dis. peuple. Je n'ai jamais entendu parler du Dieu d'Israël ni de ton peuple. Pourquoi vous a-t-il envoyé à Jéricho? Qu'êtes-vous venu chercher? Qu'attendez-vous de nous? Nous n'attendons rien de vous, Rahab, mais il va bientôt frapper ta ville de sa main pour la faire sienne. Mais c'est impossible, personne ne peut pénétrer dans Jéricho sans la permission du roi. Personne! Vous avez vu les 3 murailles et les 3 portes, et l'imposante armée que le roi a levée.
Le Dieu d'Israël est bien plus puissant que ton roi. Il nous a libérés du joug de Pharaon. Il a fait s'ouvrir les eaux de la mer Rouge. Il nous a nourris 40 jours dans le désert. Il a fait jaillir l'eau des rochers. Il est Yahvé, notre Seigneur tout-puissant. Je ne sais pas si je dois vous croire. Vos histoires me paraissent bien confuses, mais j'avoue que vous me plaisez, surtout toi, Pincas. Tu me plais beaucoup, tu sais. Nous devons nous en aller. Mais quand vous reviendrez, souvenez-vous oui. que je vous ai sauvé. Sois-en sûr, Rahab, sois sans crainte. Le Dieu d'Israël ne t'oubliera pas. Descendez le long de cette corde, personne ne vous verra. Vite, partez! Quand tu entendras résonner les trompettes de Yahvé, noue cette écharpe rouge à ta fenêtre et rassemble ta famille. Nous vous reconnaîtrons et vous serez épargnés. Pourvu qu'il en soit ainsi, merci. Es-tu ami ou ennemi? Je suis le prince de l'armée du Seigneur. Que commande le Seigneur à son humble serviteur? Ôte les sandales que tu as aux pieds, car la terre que tu foules est sacrée. Josué, le Seigneur veut que vous entriez dans Jéricho. C'est la porte de la terre qu'il a promise à vos pères. Il vous livrera la ville et son roi le 7e jour. Vous pourrez prendre Jéricho et soumettre la population, car la ville sera vôtre. Le Seigneur m'a fait dire qu'il nous livrait Jéricho, son roi et tous les vaillants hommes qui protègent la ville. Vous, les hommes de guerre, ferez le tour des murailles de la ville une fois par jour pendant 6 jours d'affilée. 7 prêtres prendront les 7 trompettes dont on se sert l'année du jubilé et marcheront devant l'arche de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez tous ensemble 7 fois le tour de la ville, et les prêtres feront résonner leurs trompettes. Leur petit manège dure depuis 7 jours. Qu'est-ce que ça signifie? Attaquons-les, Majesté. C'est une tactique. Les Hébreux cherchent à nous faire peur. Mais tant qu'ils se contentent de marcher en silence autour de nos murailles, je ne vois aucune raison valable de s'inquiéter et d'attaquer. Regardez, Votre Altesse, au pied de la montagne. Ouais, je les vois, ils sont nombreux. Ils sont des milliers d'hommes armés jusqu'aux dents. Tout armés qu'ils sont, ils ne peuvent rien contre nos murailles. Nous avons accompli le 7e tour du 7e jour. Peuple d'Israël, le moment est venu. Criez et faites grand bruit, car le Seigneur va nous livrer la ville de Jéricho. Yahvé! Le peuple jeta un grand cri et les prêtres firent résonner leurs trompettes. Et quand les enfants d'Israël entendirent le son des trompettes, une gigantesque clameur de joie s'éleva et les murailles de Jéricho s'effondrèrent. Regardez! Une multitude d'hommes armés escalada les ruines des murs de Jéricho et se répandit dans la ville. Pris de folie furieuse, ils enjambèrent les corps des blessés. Ils brûlèrent tout sur leur passage. Ils tuèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent. Ils passèrent ainsi au fil de l'épée les hommes, les enfants, les vieillards, les bœufs, les brebis et les ânes. La ville résonnait des cris de souffrance des moribonds. Ce fut une effroyable tuerie. Le sang coula des heures durant. Aucun des habitants de Jéricho ne survécut au massacre. Dans les rues, sur les places, à l'intérieur des maisons, les corps gisaient à terre, sans vie. Faites sortir Rahab et sa famille.
À présent, enfants d'Israël, remerciez notre Seigneur Yahvé, car il nous a ouvert la porte de la terre qu'il a promise à nos bien-aimés pères, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse. Nous devrons encore nous battre et endurer de nouvelles souffrances, et beaucoup d'entre nous mourront. Mais un jour, chaque tribu possédera sa terre, et le peuple d'Israël connaîtra enfin le repos et la paix. Loué soit le Seigneur Yahvé!